Bienvenue sur Reconnexion Azurite, mes chers béliers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous vous portez très très bien. On va se retrouver donc aujourd'hui pour les énergies sentimentales du mois de mars 2023. C'est une vidéo d'énergie générale, donc vous retenez ce qui vous parle. Vous faites preuve de discernement, de libre arbitre. Vous exercez votre libre arbitre au cas où vous auriez un choix ou des choix à faire. Je vous conseille de consulter les 4 vidéos sur la chaîne concernant votre donc le signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus par exemple. Vous avez à la naissance le soleil en bélier, la lune en sagittaire, l'ascendant en scorpion et Vénus en... Non, j'ai dit n'importe quoi. Je recommence. Le soleil en bélier, l'ascendant en capricorne, Vénus en taureau et la lune en scorpion. Ben, vous regardez les 4 signes. Comme ça, vous avez vraiment euh, une vue assez détaillée hein, pour le mois concernant des énergies générales. Parce que là, ça concerne tous les béliers de la planète. D'accord? Ça n'est pas un tirage privé. Si j'indique des signes astrologiques, vous retenez bien sûr. Si le signe ne correspond pas, en revanche, le message qui est associé au signe astrologique peut tout à fait vous parler. Donc ce qui prime d'abord, c'est le message avant le signe astro. Donc ce n'est pas nécessaire de me dire dans les commentaires le signe astrologique ne correspond pas. Ça n'a aucun intérêt. Il ne faut pas vous fier au signe que je donne, sauf si ça correspond. Il faut vous fier d'abord au message que je délivre. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie de votre présence, mes chers béliers, et bienvenue aux personnes qui me découvrent. Alors, on va commencer déjà avec 2 messages d'oracle. Le premier, lâcher prise de la peur maintenant. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Bon, manifestement, il y a une situation que vous craignez. Il y a peut-être une prise de décision qui est délicate pour certains béliers. En tout cas, ne vous laissez pas dominer par l'ego. Ne tombez pas dans le piège de la toxicité avec des ressentis finalement qui émaneraient du mental hein, et qui fausseraient votre appréciation, votre juste appréciation d'une personne, d'une situation, d'une relation, d'accord? N'ayez pas peur, voilà. Restez zen le plus possible et tout se passera bien. Deuxième message, le printemps. Donc ça, c'est synonyme de renouveau, d'éclosion, de naissance de quelque chose. Et c'est super puisque au mois de mars, c'est le printemps. Donc vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc il y a quelque chose de beau qui vous attend. Il y a quelque chose de nouveau. En plus, le bélier, là ça va bientôt être l'anniversaire des béliers. En plus. Donc à la fin du mois, hein, à partir de la fin du mois de mars. Et donc, ouais, je dis pas de bêtises, hein. Je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment chouette là. On voit vraiment que ça vous correspond, que c'est en adéquation en plus avec le signe des béliers. Donc c'est chouette. On va aller voir les messages avec le tarot de Marseille. Euh, on va aller voir quelques messages ici pour vous. Donc c'est un deuxième message qui est rassurant justement par rapport à d'éventuelles craintes que vous pourriez avoir. On parlait de toxicité et c'est vrai qu'il peut y avoir une relation d'emprise ou quelqu'un qui a une forme de contrôle sur vous et ça peut créer des conflits, ça peut créer des disputes. Peut-être que vous essayez de vous délivrer de cette personne. On me parle que ça peut concerner une relation triangulaire. On a 2 fois quand même l'épée. Je pense que vous devez trancher par rapport à quelque chose de toxique. Ça peut être une amitié
amoureuse, une amitié qui pose problème, une amitié toxique. Ça peut être une relation triangulaire pour d'autres. Ouais, parce que ça vous permettra de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être une relation triangulaire, je disais. Donc, on voit que vous vous protégez aussi par rapport éventuellement pour certains, par rapport à un signe du lion ou du gémeaux. Et on me dit que vous devez faire la lumière sur certaines choses. Parce que en fait là vous vous défendez. Vous êtes sur la défensive les béliers. Parce que vous avez peur de quelque chose. Et en fait... vous protégez, c'est bien, mais vous pouvez briller aussi. Hein, vous avez le droit de briller également. Donc soyez sûrs de vous. Il y a quelque chose qui va éclore. Hein. Vos désirs vont a priori se réaliser. Donc sur mars, avril, mai. Hein. Enfin, de fin mars à fin juin. Entre fin mars et fin juin. Alors, les messages, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Donc, pour le mois de mars 2023, en termes d'énergie sentimentale. On me parle d'un signe du Capricorne. C'est un signe de terre, hein, si ça vous parle. Avec qui il y aurait des conflits, des disputes. Alors ça peut être aussi une forme d'emprise financière, d'emprise matérielle. Ou alors quelqu'un qui essaie de vous retenir. Il y a quand même le grand bonheur qui arrive, hein, avec le printemps, c'est quand même pas mal. Hein. Ah oui, avec une relation amoureuse, où il y a possiblement l'idée d'une tierce ou d'un choix sentimental. Il est possible que vous ayez un choix sentimental à faire et que vous deviez trancher. Ouais, me dit encore que vous vous protégez, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui vous fatigue depuis un moment. Alors vous êtes toujours debout, mais c'est fatigant. Et ça peut être un problème avec éventuellement un signe de feu comme vous, Lion ou Sagittaire. La bonne nouvelle quand même, hein, c'est que vous êtes guidé, vous êtes... après le mode défensif, vous allez être dans la guérison, dans la sérénité quand même. Hein. Ouais, donc... ouais, peut-être que vous hésitez à partir. On me parle d'un couple, d'un signe du lion, d'un signe du taureau. Vous avez du mal à concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose, une relation qui vous passionne beaucoup. Mais il y a des... c'est pas concrétisé pour l'instant. Alors sans doute, peut-être, ça va être au printemps. Ouais, parce que... ouais, vous allez avoir la sérénité, la victoire. Vous allez réussir à vous libérer. S'il y a une toxicité autour de vous, vous allez réussir à construire quelque chose de solide, un nouveau départ. Peut-être un déménagement pour certains. Et on me parle quand même d'un signe de terre autour de vous et des conflits avec quelqu'un qui est un petit peu esselé. Alors, ouais, il y a un choix à faire. Hein. Peut-être que ça vous fait peur, ce choix, justement. Il y a quelqu'un peut-être qui vous invite, qui déclare ses sentiments et auprès de vous et du coup ça vous perturbe. Enfin, c'est pas que ça vous perturbe, c'est pas ça, c'est que vous évaluez la situation. Mais en même temps, cette situation-là, et j'ai l'impression que vous évaluez les choses par rapport à un signe de terre, donc taureau vierge ou capricorne. Et c'est quelque part, c'est une forme de récompense, je trouve, ici. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Le fait de recevoir une invitation amoureuse ou quelqu'un qui vous ouvre son cœur. Oui, peut-être qu'une personne du passé revient. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'une personne du passé revient, ça je ne peux pas dire le contraire, avec qui vous avez des échanges équilibrés et avec qui un nouveau cycle est possible.
Seulement, le problème, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça revient, va falloir trancher. Faire ce choix que vous avez devant vous, parce que pour réaliser vos souhaits, il va falloir prendre une décision. Et pour l'instant, vous êtes bloqué, vous n'y arrivez pas. Peut-être vous êtes bloqué par un signe du taureau, c'est un signe de terre. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous freine. Mentalement, ça cogite beaucoup, les béliers. Mais ce choix va être essentiel pour pouvoir réaliser vos souhaits. Ah là là. Donc, ici, on va en rajouter. Hein. Alors, on parle d'une personne poisson, cancer, scorpion, plutôt de polarité féminine. C'est un signe d'eau. Avec qui il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a peut-être une trahison, une tierce, une rupture. En tout cas, il se passe quelque chose de soudain, il y a quelque chose de fort ici. Ouais, ouais, il y a des choses, il y a des regrets et il y a des regrets. On me parle de regrets, on me dit que vous êtes vraiment au bout d'une période de vie qui a été longue, d'une relation qui a été pesante, qui vous a beaucoup fatigué. Et finalement, vous vous dites, je suis peut-être mieux célibataire que mal accompagné. Alors pour d'autres, ça peut être aussi l'idée d'avoir une discussion sur les enfants, la famille, si vous voulez partir, pour la garde des enfants, parce que vous voudriez commencer une nouvelle relation, avec, enfin voilà, un nouveau cycle de vie avec une autre personne. Pour certains béliers, ça me parle de ça. Alors on va aller voir, j'aimerais bien savoir pourquoi vous vous protégez. Alors faut pas oublier quand même, il y a la victoire. Hein. Regardez, vous avez de très belles cartes ici, hein, au dos du paquet. Hein. Mais on voit que vous êtes dans l'entre-deux. Il y a une victoire. Il y a une victoire parce que vous avez la matière à avancer, mais il y a une dualité. Il y a possibilité de construire quelque chose de solide qui s'offre à vous, un nouveau cycle. Hein. Ça, c'est sûr. Un déménagement, emménager ensemble, mais peut-être s'éloigner pour certains, ça veut dire s'éloigner de vos enfants. Alors, on me répète qu'il y a une victoire. Hein. Merci, merci. Oui, encore, on a 2 fois la victoire. Hein. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais avec un nouvel amour quand même. Hein. Mais ça vous pose un problème dans votre tête. J'ai 2 cartes qui me disent que mentalement, vous auto-bloquez. En fait, vous vous mettez des freins dans la tête que vous ne devriez pas vous mettre. Et vous pouvez trancher. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. En tout cas, il y a un as de coupe, il y a une nouvelle rencontre, et c'est ça la victoire. La roue a tourné, je pense, pour vous. Alors, on va en rajouter. Je pense que vous vous protégez pour réaliser vos souhaits, pour réaliser ce que vous protégez ce dont vous avez envie ce que vous avez envie de construire en fait. Ce qui émotionnellement vous nourrit. Ça, vous le protégez. Alors, ça c'est quoi? Ouais. Il y a des discussions, donc on a 2 fois la même carte. De toute façon, il y a... Peut-être que vous rompez avec un signe d'eau qui vous a trompé, hein, qui vous a trahi avec une autre personne. Ça, c'est possible. Hein. Et vous vous dites, bah, c'est dommage, mais je préfère rompre, être seule, parce que là, j'en ai ras-le-bol, je suis trop fatiguée. Hein. Alors oui, il y a des regrets, mais s'il y a des coupes renversées ici, hein, là, il y en a quand même 2 debout. Donc les deux, et on avait l'as de coupe tout à l'heure. Vous avez l'as de denier, vous avez le magicien. Donc franchement, là, moi je pense que vous avez l'as d'épée. Vous avez quand même... il y avait l'as de bâton pas loin, je crois. Donc vous avez quand même le nouveau départ, le nouveau cycle ici. Hein. Et ça correspond avec le printemps, la nouvelle année astrologique aussi. Et une nouvelle saison, ce qui est la saison du renouveau quand même. Hein. Qui apporte la lumière aussi. C'est-à-dire que la lumière revient dans votre vie. Hein. Vous êtes protégé, c'est la lumière de l'étoile aussi. Hein.
Donc c'est très positif, moi je pense, les béliers, pour vous ce mois-ci. Ouais, on me parle d'un signe de terre, donc polarité masculine, donc taureau, vierge ou capricorne. Je vous ai parlé du taureau et du capricorne hein, tout à l'heure. Vous avez été mis au placard. C'est incroyable le nombre de signes astrologiques. J'ai l'impression de me répéter dans les vidéos, mais le nombre de signes astro qui ont été qui ont été abandonnés, qui ont été maltraités, qui ont été méprisés, oubliés, mis au placard. C'est incroyable. Ouais. Oui, on me répète, vous voyez cette carte où je vous dis, ça vous fatigue énormément, elle sort 2 fois. Mais il y a une dualité, la dualité est à nouveau ici, par rapport à un signe de feu peut-être. Ouais, qui est assez, qui va, qui vient, qui est quelqu'un qui vous séduit, quelqu'un qui est passionné. Alors l'ex, le nouveau, ça je ne sais pas. Ah oui, vous hésitez en fait à rompre. Vous hésitez, oui bon bah c'est ce que je dis depuis le début de toute façon. Vous hésitez à partir, vous hésitez à mettre fin à une relation. Ouais, il y a un nouveau départ, hein, il y a une invitation, il y a de la passion, il y a de l'émotion. Donc c'est l'as de coupe. Hein, et il y a quelque chose et ça rallume l'étincelle, cette nouvelle relation, dans votre cœur. Hein. Ouais, 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 ouais. Il y a une blessure, une trahison. J'ai quand même 2 fois. Donc c'est... Vous allez avoir des échanges à ce sujet-là d'ailleurs. Vous allez discuter de ça. C'est le passé. Il y a eu une trahison dans le passé. Donc ça doit être, à mon avis, en 2022 ou avant. Et peut-être que vous êtes resté avec la personne quand même. Mais aujourd'hui, vous avez une nouvelle opportunité, un nouvel amour. On avait l'as de coupe aussi. Et du coup, là, vous hésitez à partir peut-être. Bon, à voir. Hein. N'hésitez pas, de toute façon, à laisser vos commentaires. Ouais, vous hésitez à divorcer, vous hésitez à trancher, à vous séparer pour réaliser une vie qui vous plaît beaucoup plus avec quelqu'un d'autre. Ouais, vous savez pas quoi penser peut-être par rapport à un signe d'eau. Peut-être vous hésitez à vous lancer aussi avec un signe d'eau. Ouais, vous avez des regrets, mais vous allez faire appel sans doute à un homme de loi ou une femme de loi, avocat, notaire. Parce que vous n'en pouvez vraiment plus, là, les béliers. Là. Je vous sens vraiment à bout, là. Vous en avez ras-le-bol de lutter, de faire pour que ça aille. Vous êtes sous l'emprise d'une personne. Vous dépendez d'une personne. Ça peut être une dépendance financière, ça peut être n'importe quoi. Mais cette personne vous tient. Je pense que vous allez guérir de ce personnage qui vous tient. Qui pour moi est le signe de terre. C'est ce que je ressens. Et en plus qui a dû vous tromper. Vous le défendez, hein, vos vœux, vos souhaits, le nouveau cycle que vous voulez, vous le défendez. Encore la reine de denier, encore ici. Il y a un choix à faire hein, par rapport à ce personnage, ouais. Ok, on va aller voir maintenant sur un plan chronologique ce qui risque de se passer au mois de mars, sur les semaine après semaine. Hein.
Je pense que ça peut vous intéresser. C'est toujours enrichissant de savoir un petit peu sur un plan chronologique ce qui peut arriver. Mais vous allez guérir. Hein. Longtemps, vous vous êtes protégé. Longtemps. Mais là, vous êtes vraiment au bout d'un cycle difficile. Et vos souhaits vont se réaliser. Vous voyez, au printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs, au printemps. Donc, vous avez fait le plus difficile, je pense. Maintenant, reste à avoir le courage, entre guillemets, de vous libérer. Ouais. C'est la victoire qui revient, et en plus avec un valet de denier, donc ça veut dire que vous allez construire du concret, du tangible, du solide, et vous allez aussi pouvoir, on me dit, vous libérer d'une personne immature, une personne qui tient pas la route en fait. Hein. Alors, les 4 semaines du mois de mars 2023 pour nos amis les béliers. Voyez le choix à faire avec une nouvelle compréhension. Vous avez tiré les leçons d'une relation, mais là vous avez encore le choix qui revient. Vous voyez ? Donc il y a une prise de décision là ce mois-ci. Me parle de fourberie aussi. Donc de trahison, manipulation, mensonge. Ouais, on n'a pas été chic avec vous dans le passé, je pense. On vous a abandonné, on vous a mis de côté. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, recevoir des nouvelles. Donc, on avait le passé qui était susceptible de revenir. Donc, c'est quelqu'un qui a dû vous blesser dans le passé qui va revenir, qui va vous contacter. Ça peut être ça. Après, sinon, ça peut être aussi... Mais de toute façon, ces nouvelles-là vont vous rassurer. Enfin, vont vous faire du bien. Parce qu'on vous dit être en zénitude. Donc, ça peut être aussi la déclaration amoureuse hein, qui vous apporte la zénitude, tout simplement. Donc, il y a des choses qui évoluent positivement ici. Les belles pensées, relations karmiques, avoir des échanges, vous voyez, avec les nouvelles. Alors, on a le contretemps, le masculin et l'infidélité dans une union. Être blessé et souffrir. Et là, ça, oui, il y a un contretemps, mais on va vous écrire, on va vous appeler. Et ça, malgré tout, ça va vous faire guérir, ça va vous apporter l'équilibre qui va revenir, la sérénité. Donc, première semaine du mois de mars pour vous. On a le travail, donc ça nous parle du professionnel, des efforts, ça peut nous parler de faire un travail sur vous-même. La solitude. Bon, on avait vu hein, que vous aviez été isolé, mis de côté. Donc, le fait d'être en solitude, c'est pas négatif, parce que ça permet de réfléchir, ça permet de prendre du recul, de mieux comprendre, d'avoir une meilleure compréhension des choses. Deuxième semaine, on a l'engagement stable et la fourberie. Donc là, il y a peut-être par rapport à une relation qui a duré plusieurs années, par rapport à un mariage, il peut y avoir une trahison, manipulation, mensonge.
Dans un contrat aussi, voilà, ça peut nous parler de ça, on va en rajouter après. Troisième semaine, on a l'amour passionnel, prendre de la hauteur. Il nous parle de sentiments réciproques, de grand amour, d'émotions puissantes. Mais on vous dit, prenez du recul et réfléchissez-y. Quatrième semaine, laissez du temps. Les relations charnelles. Alors, oui, ça peut être une nouvelle relation, par exemple, qui est uniquement basée sur le physique de part et d'autre, ou alors d'un côté. Prenez du recul par rapport à ça. Peut-être que, justement, la dualité, c'est que vous êtes dans un mariage ou vous êtes dans un couple qui a duré déjà plusieurs années et qu'il y a eu peut-être voilà, il y a eu fourberie, petite ou moins petite ou plus importante, hein. Mais est-ce que c'est pour ça que vous allez divorcer? C'est peut-être ça la dualité. Peut-être que vous vous demandez, vous vous posez peut-être cette question-là. Parce que d'un autre côté, si vous avez une relation par ailleurs qui est uniquement charnelle, ça ne va pas forcément durer. Donc on vous dit de prendre de la hauteur, de laisser du temps par rapport à un amour passionnel. Vous allez... Alors il est possible qu'il y ait une nouvelle relation sur le lieu de travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a le béguin pour vous là où vous travaillez. Ça c'est possible. Ouais, célibataire, il y a sans doute des béliers qui sont célibataires, beaucoup qui regardent la vidéo, hein, ou qui vont vouloir le devenir aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts de votre part par rapport à une personne qui est immature et qu'au mois de mars, vous allez vouloir en finir parce que c'est fatigant depuis trop longtemps et vous allez préférer être célibataire. Parce que de toute façon, l'engagement stable, finalement, vous étiez tout seul à le vouloir. Hein, et donc, il y avait trop de mensonges ou de trahisons dans ce couple. Peut-être c'est quelqu'un qui pensait qu'elle s'amusait. Ouais. C'est marrant parce qu'on avait la 3 d'épée tout à l'heure avec celle-ci. Et là, j'ai la fourberie. Et c'est la même que tout à l'heure, celle-ci. Donc, il y a bien trahison. Dans une relation du passé. Ouais, et vous allez trancher par rapport à ça. Vous allez trancher. L'as d'épée, on l'avait aussi tout à l'heure. Vous allez prendre une décision. Ouais, il y a des discussions. Voilà. Vous avez un amour passionnel avec qui vous avez des échanges. Ouais, il y a une triangulaire par contre. Il y a une relation triangulaire là. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Ou alors c'est vous qui êtes en couple. Vous êtes mis de côté et vous avez une nouvelle relation qui s'offre à vous, mais qui apparemment est charnelle. Alors, qui est passionnelle, donc il peut quand même y avoir... Ça peut quand même être un grand amour. Moi je pense... Ouais, non, c'est un grand amour. Il n'y a pas que du physique, mais... La dualité, ça va être par rapport à votre vie passée, votre couple que vous avez déjà construit. Est-ce que je le quitte ou pas? Je pense que c'est ça. Ouais. Faut laisser du temps et ne pas, a priori, de faire les choses, être patient. Euh, ne peut-être pas ébruiter la chose pour l'instant. Laissez venir. Ouais. Il y a sans doute des relations charnelles qui vous apportent un nouvel équilibre et aussi une relation qui est karmique aussi pour certains.
Je me demande si je l'avais pas. Mais on voit qu'il y a un contretemps, il y a de l'infidélité. Alors c'est peut-être vous qui avez peur de tromper aussi l'autre. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Tous les béliers ne vivront pas exactement la même chose. Hein. Voilà. Les nouvelles que vous allez recevoir vont vous faire énormément de bien, être en zénitude, et vont vous permettre de commencer un nouveau cycle, le magicien. Et le magicien, on l'avait aussi tout à l'heure. Voilà. Et je pense qu'il faut trancher avec un passé de trahison qu'on vous a fait subir pour aller de l'avant. Alors, une carte conseil. Je recommence. Carte conseil donc pour nos amis bélier, mois de mars 2023. On a la réponse. Bah oui. La difficulté, la dualité, en fin de compte, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. En fait, la réponse, vous l'avez dans votre cœur. Il suffit d'écouter votre cœur, ce que vous dit votre cœur, tout simplement. Mais peut-être que vous avez besoin de temps pour ça. On me parle d'un contretemps, on me parle de retard, de pause, de report. On vous dit de laisser du temps, on vous dit de prendre de la hauteur, vous voyez, par rapport à une polarité masculine. Et par rapport à une notion d'infidélité, donc de vous, de l'autre. Donc il ne faut pas se précipiter au mois de mars pour trancher. Le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc peut-être que les nouvelles, c'est quelqu'un du passé qui vous a fait mal qui revient. C'est possible. Il y a possibilité de commencer un nouveau cycle. Merci de m'avoir écouté jusque-là, les béliers. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous serez prévenus en cliquant sur la cloche toutes les notifications. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de mars. Merci pour vos commentaires, vos j'aime et le partage de cette vidéo pour aider un maximum de personnes. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye.